Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici une tondeuse Lidl à gazon électrique de marque Parkside. Mais Parkside c'est Lidl. C'est la PRM 1300 A1, donc elle fait 1300 watts, c'est original. Elle a une largeur de coupe d'environ 32 cm, une hauteur de coupe de 20, 40 ou 60 mm et une capacité du bac d'environ 30 litres. Elle a le Turbo Power Motor. On en fera ce qu'on veut. Le principe c'est que c'est une tondeuse. On l'a acheté 50 € chez Lidl et elle marche très bien. On s'en sert pour les endroits où on ne peut pas emmener une grosse tondeuse ou les endroits inaccessibles ou trop exigus. Voici la bête. Je vais enlever le carton. C'est des roues en plastique, hein, creux, tout ce qu'il y a de plus cheap. Le bac derrière permet de collecter. Ça c'est pour que l'air sorte. Le manche, alors quand elle arrive, elle est démontée un peu, il faut la monter, mais c'est vraiment pas très compliqué. Vous pouvez toujours défaire ça pour replier le manche si vous avez besoin. De faire plus. Et vous pouvez la ranger, replier. Ça prend un peu de place, ça prend pas trop de place, c'est raisonnable. Et vous pouvez aussi le fixer plus bas si vous avez besoin que le manche soit plus bas. Ça c'est une question de choix dans le réglage que vous préférerez. C'est pas du serrage rapide, mais c'est pas grave. Dans le fond, vous pouvez aussi la laisser monter en permanence, c'est pas gênant. Ici, on a une sécurité toute bête, hein. Et si on la couche, on voit en dessous la toute petite lame, mais qui fait son boulot. C'est une brave petite tondeuse. Il n'y a rien de très intéressant, il n'y a rien de très compliqué, mais c'est une brave tondeuse. Alors, à l'avant, vous trouvez le réglage de la hauteur de coupe. C'est très technique. Vous tirez sur le levier. Pour le faire généralement à deux mains, je vais essayer à une seule. Vous le tirez vers l'avant et vous pouvez le monter ou le descendre dans l'écran. Là, on coupe plus haut. Et si on la descend, on peut couper beaucoup plus bas, beaucoup plus court. Donc, plus pratique en utilisant les roues. Nous, on l'a mis à mi-hauteur et ça va très bien à mi-hauteur. C'est théoriquement 40 mm. Ça vaut ce que ça vaut. Hop là. Pour enlever le bac, très technique. On lève un peu ça et on soulève. Et on a un bac vide. Vous pourriez aussi vous en servir sans le bac, hein. Ça refoutrait l'herbe un peu partout. Il n'y a pas de kit mulching, en tout cas je ne l'ai pas vu. Mais enlever l'herbe sur les petites surfaces, c'est pas forcément idiot. Pour la brancher, il vous faut une prise électrique, hein, une rallonge donc. Ça se branche en dessous. Le sens de la terre n'a pas d'importance, il n'y a pas la terre. Et ensuite, vous prenez le fil, vous lui faites faire une boucle. Prenez le fil, vous lui faites faire une boucle, donc vous évitez de rouler dessus, hein, c'est mieux. Quand vous tondez, vous le passez dans le trou, vous le ramenez là, en le redescendant un peu, et vous avez un fil qui ne peut pas s'arracher si vous tirez sur la rallonge en fait. Ça évite de tirer sur la prise et ça le retient pour vous éviter les problèmes. Quand elle est branchée, si vous accélérez, il ne se passe absolument rien. Si vous appuyez sur le bouton et que vous accélérez, et une fois que vous avez appuyé, vous pouvez relâcher.
non coupée. Donc elle tombe très bien. Et vous pouvez aller à la vitesse que vous voulez évidemment, hein, c'est pas la peine de marcher trop vite. Et vous pouvez tondre plus vite qu'avec une tondeuse motorisée. Je vais pas tout tourner en vidéo, hein, faut pas déconner. Et voilà, on a un bac avec de l'herbe dedans. Voilà ce que représente ce que vous m'avez vu tondre à l'instant. Alors comme l'herbe était un peu longue là, c'est pas optimal. Mais on a une tondeuse qui marche très bien. Bon évidemment pour tondre une grande surface ça va prendre un certain temps. Hein. Si vous avez 500 1000 m² de jardin, je ne vous le recommande pas, à moins que ce soit la seule chose que vous puissiez rentrer dedans. Mais sinon, c'est bien pratique. Et ça fait quand même vachement moins de bruit qu'une tondeuse à essence. Vous avez aussi l'avantage de ne pas avoir les odeurs, hein, on va pas se mentir. Et puis pour la transporter, hein, c'est extrêmement facile. Je ne sais pas combien elle pèse, 7,7 kg. Donc c'est une tondeuse qui pèse 7 kg, c'est quand même bien gentil. J'ai eu l'occasion d'essayer une tondeuse Enel, donc rouge, premier prix aussi. Je pense qu'à l'intérieur c'est la même tondeuse, il n'y a que la couleur et le plastique qui changent un peu. Et puis après quand on part sur plus gros, bah, c'est vite beaucoup plus cher aussi. Et c'est vraiment une question de la surface que vous avez à tondre et de son accessibilité. Pour ceux qui ont suivi la chaîne, vous savez qu'ici on a une autoportée, on a une auto-tractée à essence, enfin motorisée à essence, 3 roues. On est équipé, mais il y a des endroits où on ne peut pas les emmener, notamment sur la terrasse devant la maison, donc on utilise ça. Et ça marche très bien. Et ça prend pas si longtemps que ça sur une surface de 50-60 m², ou le long de la piscine, ou le bord des murs, le tour des fleurs, ce genre de choses. Ça c'est très pratique. Le seul défaut c'est qu'il faut une très longue rallonge électrique qui n'est pas comprise ou incluse avec. Donc prévoyez ça dans le budget. Il vous faut une rallonge électrique qui fasse au moins la diagonale de votre terrain, entre la prise et le point le plus éloigné. Ça c'est le seul défaut des tondeuses électriques. Mais j'en suis ravi, ça fait quasiment un mois qu'on l'a et qu'on l'utilise régulièrement. Grâce aux averses régulières, l'herbe pousse même en août. Et elle n'a jamais posé de problème, elle fait bien son boulot, à part quand on roule sur le fil. Mais ça, c'est un truc qu'on apprend la première fois qu'on le fait. Et on peut réparer un fil sur lequel on a roulé. Pensez à le débrancher avant de le réparer quand même. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.